Donne-moi les lunettes, les lunettes. Ah, toi, je sais pas comment je vais te faire un jour. Je vais te faire du mal un jour. Je vais te faire du mal. Attends, je suis en direct. Attends, je te reprends. Ouais, hé, hé. La paix, je vous envoie comme d'habitude plein de bonnes choses en cette super journée. Euh, pour moi, ça a été une super journée car j'ai visité le palais Chaillot de l'intérieur. Mais bon, je referai une vidéo là-dessus et j'essaierai cette semaine de prendre quelques vidéos et même pourquoi pas d'interviewer des gens de l'intérieur. Je vais essayer, je vais voir comment je peux pouvoir m'organiser. Cette vidéo, c'était pour juste pour dire que j'étais surpris par l'indifférence de, 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 des frappes en Syrie, de, 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 de l'attaque du Mali. J'étais surpris par cette indifférence, comment dire, totale. Alors je revois Déby, elle avait trois petits singes comme ça. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien dit. C'est incroyable, incroyable. Rien que nous, dans notre petit milieu euh, de personnes, de petites gens, euh, cette situation est plus qu'intéressante parce que on en revient toujours à la, à l'expérience de Milgram, hein, n'est-ce pas, sur la manipulation et sur comment détourner un peuple, sur les vrais problèmes, euh, parce que notre pays est en train de faire la guerre euh, à des pays. Je sais pas comment vous vivez euh, euh, cette agression de notre part. Je sais pas comment vous la vivez. Moi, personnellement, ça me touche grave, quoi. Ça me touche grave. Et, euh, et quand je vois les Syriens faire la manche dans le métro, euh, si je sais que j'ai de la monnaie dans les poches, hop, j'y vais, je leur donne 2 euros, bien ce que j'ai dans les poches. Parce que je me dis, putain, eux, ils ont été chassés, hop, ils arrivent ici. Alors c'est comme les Syriens qui sont dans les centres d'hébergement. Alors ça veut dire que on leur donne à manger et en même temps on leur tape dessus. C'est un truc à ne plus rien comprendre, quoi. Alors, je voulais aussi insister sur nos SDF. Alors ça, c'est la nouvelle propagande de gens un peu mal intentionnés qui veulent faire de la télé libre et du média liberté, alors que dans le fond, ils sont pas si bien renseignés que ça. Pour preuve, moi, je le suis. Et je peux pas vous raconter d'histoire car je le vis. Donc non, il faut pas voir les choses comme ces gens-là qui disent oui, nos SDF français, les migrants d'abord. Non, non, il faut arrêter. Ça, c'est du débat raciste, xénophobe, discriminatoire. C'est du débat. Enfin, il faut même pas rentrer dans ces discours-là. Là, je parle à vous, Français, et je parle aussi aux autres, aux immigrés, parce que parfois, on est étonné par certaines paroles de certains immigrés. Enfin, j'en reparlerai dans une autre vidéo, Inch'Allah. Voilà, euh, une grosse connerie, ne pas tout mélanger, s'il vous plaît, ne pas tout mélanger. Il y a beaucoup de n'importe quoi, voilà, il y a beaucoup de, de, de Français qui vont pas dans les centres d'hébergement parce que ils craignent, ça craint pour eux, voilà, d'autres, des tranches de vie différentes, de problèmes différents. Donc c'est n'importe quoi, cette histoire de préférence nationale pour la galère, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est vraiment un truc de n'importe quoi. Donc ne rentrez pas dans ce truc de SDF français, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ça c'est n'importe quoi.
un mec en galère, c'est un mec en galère. Nous sommes musulmans. On nous dit, on nous ordonne même de faire le bien, mais quand même de se protéger. C'est pour ça que je dois être le gardien de mon frère. Et je serai toujours le gardien de mon frère. Voilà. Je ferai une petite vidéo sur Chaillot. Et oui, c'est surprenant comment le monde, alors je ne sais pas si le monde ferme les yeux sur ce qui se passe au Mali ou en Syrie, ou si c'est simplement la France, parce que j'ai lu sur mon livre sur la civilisation américaine que les médias en Amérique, en fait, si quelqu'un habite dans tel État, il n'a pas la presse internationale, il n'a que la presse nationale. C'est pour ça que les Américains sont coupés du monde, en fait. C'est quelque chose que je développerai aussi dans une autre vidéo. Je vous avais dit un jour que je vous parlerai de ce livre, La civilisation américaine. Très, très intéressant. Vraiment un livre très, très intéressant. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Il faut être avec les cheminots. Il faut être avec les cheminots. Il faut pas lâcher l'affaire. Et votre patron, si vous venez avec un mot de la SNCF comme quoi il y a les grèves, votre patron est obligé d'accepter. Donc les grèves, ne courez pas au travail comme des dingues. Hein. Et de toute façon, comme disait Maximus, un blogueur, hein. Moi je suis pas blogueur, moi je fais des vidéos comme ça. Je me prétends pas, entre guillemets, blogueur. Mais un blogueur, un youtubeur plutôt. Comme il disait, euh, le blocus sera la meilleure arme. Ça, c'est une vérité. Je vous donne l'exemple. Quand il y a eu ces attaques, ces web attaques, alors je sais pas, c'est piraterie, donc il y avait des pirates internet, hein, des hackers, excusez-moi, des hackers, j'en perds mon ouais cher, des hackers qui avaient pénétré, qui pénètrent donc les systèmes informatiques des entreprises et puis bloquent tout la comptabilité, tous les services de l'entreprise. Donc l'entreprise ne peut plus travailler parce que plus rien n'est accordé. Donc elle dit à l'entreprise, voilà, vous nous payez tant et on vous débloque on débloque notre cheval de Troie, notre virus. Et puis, beaucoup d'entreprises ont payé, mais certaines ne le disent pas. Mais pour vous dire que le blocus sera la meilleure des idées. Parce on a donné le droit à la femme de travailler. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Pour avoir deux personnes qui travaillent. C'est mai 68, ça. Yeah! Bravo, comme Bandit et toute la bande. Bravo, la liberté de la femme. C'était pas la liberté de la femme. Non, c'était pas ça l'histoire. C'était pas ça l'histoire. C'était une femme plutôt, excusez-moi, qui travaille. Donc, deux esclaves pour la société. C'était ça. C'était comme le regroupement familial. Je pensais que c'était pourquoi. Alors ils ont dit oui, c'est pour que l'homme, donc le travailleur, se sente mieux. Bon, c'est mieux pour lui, il se sentira mieux avec sa femme. Euh, comme ça, euh, voilà, il sera plus productif. Non, c'était aussi pour sa femme aller travailler, aller finir par travailler un jour. La preuve, maintenant les femmes africaines, hein, euh, euh, ils ont leur voiture, certaines sont indépendantes, voilà quoi. C'est des femmes comme les autres, excusez-moi, mais bon, on y arrive tout doucement. On va décortiquer le truc petit à petit, mais on va y arriver et on va mieux comprendre. On va mieux comprendre pourquoi et où on va pas se laisser prendre. Ça, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Je vous laisse méditer sur le sujet. Je vous dis à plus sur le 2.0. C'était Bye BHR pour vous servir. Allez, ciao.